My Beach Bag et je vais vous montrer donc ce que je mets dans mon sac de plage. Et deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment faire ce sac de plage avec ses petites mains. Et c'est super simple. C'est hyper simple, il n'y a pas besoin de savoir dessiner ou quoi que ce soit. Pas besoin de vraiment pas grand chose, c'est pas français. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir beaucoup de matériel pour faire... voilà, c'est un DIY comme moi je les aime, il est pas cher, il est très rapide, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel et voilà, très facile. À la fin de la vidéo, vous pourrez retrouver un concours pour gagner ce sac de plage et je vous explique tout ça en fin de vidéo donc restez jusqu'à la fin et je vous laisse tout de suite regarder ce que je mets dans mon sac de plage. Mon maillot vient de chez H&M, en réalité c'est un maillot que j'ai acheté il y a bien 2 ans. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il va avec plein de tenues puisqu'il est gris, il est vraiment très sobre. Et j'adore cette petite robe qui vient de chez Primark, qui m'a coûté je crois 6 €. Bien sûr Jackson s'est invité dans la vidéo, comme d'habitude. Elle est hyper agréable quand il fait vraiment très chaud. En plus elle tient assez bien pour une robe qui tient toute seule, qui est en bustier, en élastique. J'ai toujours peur que ça tombe tout seul, et en réalité celle-là elle tient très bien. Et elle est super agréable. Évidemment je n'oublie pas mes petites sandales. Et maintenant je vais vous montrer ce que je mets dans le sac et à côté. Puisque tout ne rentre pas dans mon sac, j'ai un chapeau par exemple, et ma grosse serviette qui sera elle dans un autre sac, ma bouteille d'eau qui bien sûr ne restera pas au soleil, et voilà, je vous montre un peu la serviette, je n'oublie pas toujours d'amener à manger, et voici mes crèmes solaires, donc celle pour le corps est à gauche, c'est de chez Bioderma, et à droite c'est celle de chez Kiko pour le visage, en indice 30. J'ai aussi une petite trousse, celle-ci elle vient de chez Kiko, elle est isotherme, il y a une espèce de petit filet, et dedans je mets mes écouteurs, ça me permet vraiment de garder au frais quelques produits, comme par exemple une petite bouteille d'eau, j'ai aussi des petites lingettes pour les mains, un désinfectant pour la parano des microbes, j'ai un petit paquet de mouchoirs, et évidemment mon baume à lèvres qui a un SPF, et voilà, ça c'est indispensable pour moi. Je vais également vous montrer mon deuxième sac de plage qui en général est rempli de jouets, et des serviettes en général, et il y a des petits trous partout, ça me permet que le sable s'évacue et qu'on ramène pas tout dans la maison, et c'est vraiment très pratique comme sac. C'est un sac que j'avais acheté chez Carrefour, vraiment pour pas grand chose, je pense moins de 10 €, on va dire même un petit peu moins. Et là je vais vous montrer tout de suite comment on fait un super sac de plage avec ses petites mains. Alors il a l'air un peu compliqué moi je trouve quand on le voit comme ça, et en fait c'est super simple. Donc j'ai acheté une peinture pour les tissus, alors c'est pas du tout obligatoire puisque vous pouvez très bien prendre une peinture tout à fait normale, puisque l'objectif n'est pas de le passer à la machine, hein, c'est pas forcément un produit qu'on lave souvent. Et donc je vais prendre un petit sac que j'ai acheté dans un magasin de création manuelle, donc c'était un sac vierge, hein, tout blanc, et avec la peinture, moi j'ai un petit trou dans le capuchon, ça me permet de garder de la peinture au fond du capuchon, de ne pas me servir d'un morceau de carton ou d'une assiette. Et je vais me servir de mon desk planner comme d'une règle, pour pas avoir besoin de tracer des lignes pour savoir exactement où je vais, pour être bien droite. Et je me sers du bout du pinceau pour faire des pointillés. Et donc je vais commencer une première fois par faire le premier mot. Donc le premier mot c'est beach. Donc je commence par faire un B. Et une fois que c'est fait, je vais revenir sur le même endroit et rajouter une couche pour que voilà, ça fasse plus joli. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer tout le reste mais en accéléré, histoire que vous ne vous endormiez pas. J'ai oublié de le dire mais à l'intérieur du sac j'ai placé un magazine pour protéger le reste du sac de la peinture tout simplement. Pour faire la deuxième ligne, ce que j'ai fait c'est que je me suis décalée d'une lettre en fait vers la gauche et j'ai écrit sleep, donc dodo en anglais, et en fait à la fin de chaque mot j'ai mis un gros point et je me suis encore décalée d'une lettre pour écrire repeat. Ensuite une fois que c'est fait je vais laisser sécher pendant 1 heure et cette peinture là donc se repasse, donc j'ai mis une serviette et j'ai repassé. Par contre si vous avez pris de la peinture traditionnelle ne repassez pas surtout. Et voilà! J'espère que cette vidéo plage vous a plu et si vous voulez gagner ce sac de plage fait avec mes petites mains, je vous laisserai donc les conditions dans la barre d'infos. C'est un concours qui se passera donc sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!